Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un update lecture donc qui sortira avant le bilan. Il y aura peut-être pas de livre en plus pour le bilan, peut-être qu'il y en aura. J'en sais rien, à voir. Mais dans tous les cas, je vais vous présenter donc mes 5 dernières lectures plus un abandon. Voilà. Donc on va commencer par l'abandon parce que c'est le plus simple. Donc j'ai abandonné Voyage au pays de l'amour de Jack Salomé. Et je l'ai abandonné très rapidement celui-là, c'est-à-dire que j'avais même pas lu 35 pages, je pense, quand j'ai décidé de l'abandonner, tout simplement parce que j'avais même pas lu 30 pages, que j'étais déjà en train de froncer les sourcils à chaque page, à chaque phrase en fait. C'est juste un truc parfait pour moi. Je pense que les livres de développement personnel, etc., c'est absolument parfait pour moi. Et bah, ça m'a permis en fait de le voir suite à la lecture de ce livre, qui voilà, est un abandon pur et simple. Je l'ai déjà même plus en ma possession, c'est pour ça que je peux pas vous le montrer. C'est parce que là, le lendemain que je l'ai abandonné, en fait, j'ai été le déposer dans la boîte à livres et voilà. C'est quelque chose qui est absolument parfait pour moi, surtout que celui qui écrit le livre a des trucs sur l'amour qui ne vont pas avec mes convictions à moi, donc c'est pas grave, ça arrive d'abandonner un livre, ça fait déjà le deuxième cette année, mais tant pis. Je vais vous dire, tant pis, c'est des choses qui arrivent. Et voilà. Donc ensuite, on va commencer avec mes lectures. Donc j'ai lu Drive Me to Love de Anne Sebastian, donc chez E.H. Nu Adulte, où dans celui-ci, on va suivre Noah et... Comment s'appelle la fille? Je sais plus. Emily. Voilà. Noah donc vient de perdre ses parents, donc vient d'enterrer ses parents, en fait, tout simplement. Et Emily, en fait, elle vient d'arriver. Donc là, la première année de fac, en fait, elle faisait des cours à domicile, sauf que là, elle a suivi sa meilleure amie, Zora. Je pense qu'elle s'appelle Zora, sa meilleure amie. Ouais, voilà, Zora. Et elle l'a suivi sur le campus, en fait, dans lequel elles vont faire leur rentrée. Je sais plus comment il s'appelle. Mais dans tous les cas, voilà, elles vont faire leur rentrée. Mais en attendant, elles sont déjà là, à Vasteville, voilà. Donc il faut savoir que ça se passe en France. Voilà, il faut savoir que l'histoire se passe en France. Donc c'est vraiment... Ça change parce que d'habitude, toutes les histoires d'amour, c'est aux États-Unis. Et là, c'est à l'université de Vasteville, voilà. Donc en attendant, elle a trouvé un petit ponton où elle va souvent, sauf que le jour de l'enterrement des parents de Noah, celui-ci arrive sur le ponton et lui dit qu'elle peut pas être là parce que c'est une propriété privée, effectivement ça lui appartient. Voilà. Mais Millie, par esprit de contradiction, retourne en fait là-bas. Voilà, elle y retourne tous les jours jusqu'à la rentrée. Et à la rentrée, elle se rend compte que celui qu'elle appelait l'ours, je pense que c'est comme ça qu'elle appelait l'ours en fait, fait partie du lycée, à le même âge qu'elle à peu près. Et surtout qu'il fait des courses de voiture illégales. Voilà, lui il adore ça et elle ça lui plaît pas vraiment, mais elle n'a pas vraiment le choix parce que de toute façon elle aime pas, donc elle n'est pas obligée d'aller voir. Seulement Noah s'est mis en tête en fait d'apprendre à la connaître et elle va, pour finir, elle va entrer dans son jeu et apprendre à la connaître, sauf que ça va lui créer des problèmes aussi bien à elle qu'à Zora. Les problèmes de Noah en fait vont interférer avec sa vie, avec la vie de Zora, voilà. Et j'ai bien aimé, c'est pas oufissime, mais j'ai bien aimé, voilà. C'est pas non plus quelque chose qui est, on va dire, voilà quoi, mais j'ai quand même bien aimé, donc on va avoir avec les prochains de Anne Sébastien que je pourrais lire. Je dis pas que je les achèterai parce que ceux-là j'ai trop en boîte à livres de toute façon. Mais dans tous les cas, à voir ce que ça donnera prochaine fois. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, c'est une bonne lecture. Une lecture que j'ai fait entre deux livres, enfin un livre extrêmement top et l'autre d'avant, Night School, qui n'était pas non plus... voilà quoi. Mais dans tous les cas, j'ai bien aimé. Et si l'occasion se présente de relire un Anne Sébastien, pourquoi pas. Oh, je vais ouvrir la fenêtre, il fait trop chaud. Donc ensuite, j'ai lu donc le premier, Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier, qui fait, je pense, 424 pages, si mes souvenirs sont bons. Ah non, 464 pages. Voilà, où dedans, c'est la première enquête de Franck Charcot. Donc on va découvrir qui est Franck Charcot. On va découvrir aussi que sa femme a disparu 6 mois plus tôt. Voilà. Et ça commence en fait tout simplement en découvrant une femme ligotée, tuée,
vraiment les yeux arrachés, etc. Donc vraiment une scène horrifique. Voilà, et donc c'est là que va débuter l'enquête en fait. Donc sa première enquête, donc train d'enfer pour Ange Rouge. Voilà, c'est de là que démarre sa première enquête. Voilà, et euh, donc on va suivre l'enquête au fur et à mesure. On va rencontrer les collègues de Franck Charcot, ceux avec qui il va interagir en fait. Voilà, ceux avec qui il va interagir tout au long de ce premier tome. Et on va découvrir en fait que la disparition de sa femme est étroitement liée à son enquête policière en cours, bien que ce soit différent. Et je vous avoue que l'enquête en elle-même peut faire froid dans le dos à certains points, parce que les méthodes utilisées par le tueur sont un peu ouf, je veux dire. Elles sont vraiment très gore, elles sont... Il y a un mélange de BDSM, de sadomaso aussi, enfin, voilà, de sadomaso, de psychopathe, de... quelqu'un qui aime faire mal en utilisant le BDSM, voilà, tout simplement. Et quand est venue la révélation du tueur, j'avoue que je suis restée sur le cul, parce que, ben, pour moi, c'était pas lui. Voilà, j'aurais jamais soupçonné ce mec-là. Et ouais, franchement, là, même moi, pourtant je suis pas facilement étonnée, mais là, comment dire, je m'y attendais pas en fait quand Franck Tillier dans son roman a révélé qui c'était, donc l'enquête a commencé à se conclure. Je vous avoue que j'aurais pas du tout pensé à lui. Je pensais plutôt à quelqu'un d'autre, qui au final c'était pas lui. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir Franck Charcot, son univers, sa manière d'être, et on découvre à la fin, voilà, et ce qu'on découvre à la fin, etc. Et je sais comment commence le suivant. Voilà, la tragédie qui va commencer d'œil de miel, mais vu que je ne le lirai pas maintenant, je vais attendre et on verra. Voilà, donc hop, je vais le ranger. Ensuite, j'ai lu The Score, donc le tome 3 de la saga Off Campus de Ellie Kennedy chez Hugo Boss. Et dans celui-là, on va suivre Ali Hayes, qui est la meilleure amie de Anna. Anna, qui est la protagoniste de Gaulle, donc qui est aussi la copine de Garrett, le meilleur ami de Dean. Voilà, donc on va suivre Dean Di Laurentiis et Ali Hayes. Voilà. Il faut savoir que Ali, au début du roman, vient de larguer son copain de longue date. Pour une raison qui... tout simplement parce qu'en fait, il comprend pas ce qu'elle veut, etc. Et donc, comme ça fonctionne plus entre eux, elle décide de le quitter. Et elle sait qu'il est très insistant. Donc Anna lui dit, écoute, on n'est pas là ce week-end. On va prévenir Tuck et Dean que tu peux dormir dans notre lit avec... dans le lit de Garrett. Seulement ce week-end-là, elle va boire beaucoup avec Dean. Et ils vont finir par coucher ensemble. Et en fait, de là, Dean se rend compte qu'il est... il peut pas, en fait, laisser Ali sortir de sa vie comme ça, comme il est entré, et il va devenir insistant, sauf que elle, au début, elle se dit que de toute façon, elle veut pas d'histoire d'amour. Il y a un mariage. Ça klaxonne dehors. Voilà, donc elle se dit qu'elle veut pas d'histoire d'amour, et que de toute façon, elle peut pas tomber amoureuse d'un mec comme Dean, qui est hyper volage, qui a une nouvelle fille tous les soirs, qui est sorti avec un nom incalculable de filles aussi. Voilà. Mais j'ai bien aimé leur histoire, j'ai bien aimé Ali avec ses parents, etc. Dean aussi qui il a pas vraiment d'histoire compliquée, si ce n'est qu'il voit pas souvent ses parents. Et Ali, je sais plus c'est quoi son histoire avec ses parents. Voilà, Ali, je sais plus c'est quoi. Je pense qu'il n'y a pas énormément de problèmes familiaux des deux côtés. Je pense, je suis pas très sûre. Mais dans tous les cas, j'ai bien aimé l'histoire de Ali et Dean. Même si pour l'instant, en toute honnêteté, ma préférence va quand même à Anna et Garrett. Qui, si je me rappelle bien, avait été un coup de cœur. Faudrait que je vérifie. Donc pour l'instant, il n'y a que le tome 1 qui était un coup de cœur. Celui-là n'en est pas un. Voilà. Mais j'ai bien aimé quand même. Et ouais. Dean, en fait, et voilà. On va dire que Dean, en dehors du fait que c'est un vrai coureur de jupons, ben, il connaît ses valeurs. Et pourtant, il respecte toutes les filles parce qu'il les prévient directement. Et en fait, on va découvrir pourquoi, en fait, il n'a que des plans cul. Et pourquoi, en fait, maintenant, il prévient les filles avant de coucher avec elles.
Elle leur dit ça ne sera que ce soir et c'est tout. Je pense qu'ils couchent très rarement avec la même fille. Donc oui, Dean a des problèmes qu'on va découvrir dedans vers la fin, qu'on va expliquer à Ali le fin fond du problème de ça. Voilà, et j'ai bien aimé. Voilà. Ça fait 50 fois que je vous dis que j'ai bien aimé, mais c'est parce que c'est vrai. C'est presque un coup de cœur pour tout vous dire. Ça n'en est pas un, mais ça aurait pu. Et dans tous les cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Alors ensuite, j'ai lu le tome 5 de la saga Market Men, donc qui est sur Roddy. Roddy qui habitait au Texas avant. Et suite à une déception amoureuse, quitte le Texas, quitte l'université, quitte tout. Enfin, il n'y a pas que suite à une déception amoureuse, mais il va quitter le Texas et il va être recueilli par Phil, donc à Denver. Voilà. Et on découvre en fait à la fin du tome 4, donc que Salem va venir pour les aider à gérer le salon et la boutique, donc le nouveau salon, la nouvelle boutique, etc. Et en fait, Salem et Roddy se connaissent parce qu'ils étaient voisins quand ils habitaient tous les deux au Texas. Et ça plaît pas vraiment à Roddy parce que pour lui, elle l'a abandonné quand il était plus jeune, quand elle avait 15 ans. Elle, 18, elle est partie de sa famille, elle a quitté sa famille parce qu'elle se sentait oppressée, qu'elle en avait marre d'être sous le contrôle de son père, en fait, tout simplement. Et donc, Roddy le vit très mal parce qu'il a vécu ça comme un abandon. Avant, la sœur de scène de Salem qui lui a fait beaucoup de mal aussi. Mais voilà, ils vont commencer à réapprendre à se connaître, à essayer de parler une bonne fois pour toutes du passé pour le mettre derrière eux. Mais il va se passer beaucoup de choses. Voilà, il va quand même se passer beaucoup de choses vis-à-vis de Salem. Vis-à-vis de Roddy aussi, il va découvrir des choses. Pas en rapport avec Salem, mais par rapport à lui. Qui fait que il va y avoir des problèmes entre eux qui vont les mener vers deux voies différentes avant de pouvoir les rapprocher une bonne fois pour toutes. Et autant vous dire, ce tome 5 est un coup de cœur. Alors je sais plus lequel l'avait été, je pense que c'était le tome 2. Donc tome 1, 2, 5. On verra avec le 6 sur hasard, mais dans tous les cas, ce tome 5, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment un coup de cœur. Parce que, en fait, c'est juste des retrouvailles. Les retrouvailles d'un premier amour, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'en fait, Roddy se rend compte que c'est Salem qu'il a toujours aimé. Salem sait que c'est Roddy qu'elle a toujours aimé. Donc bref, et c'est en gros les retrouvailles d'un premier amour, la redécouverte l'un de l'autre. Et franchement, ouais, c'est un coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur hasard, même si en même temps j'ai pas hâte de lire parce que c'est le dernier tome de la saga. Et qu'après, va falloir vraiment dire au revoir au Marketmen. Alors il faut savoir que dedans aussi on suit aussi en même temps la vie des autres. Donc de Roule et Shaw, de Jet et Eden, de Rome et Cora, de Nash et Saint, vous voyez. Et vraiment, c'est vraiment mêlé. Et on découvre donc l'avenir, donc ce qui va se passer pour Jet et Eden plus tard. Ce qui se passe pour Roule et Shaw aussi vers la fin. Pour Cora et Rome aussi. Les petits changements qu'il y a dedans. Saint et Nash aussi, en fait, vous voyez. Donc les changements qu'il y a dans tous les autres groupes, on les suit en fait aussi là-dedans. Et je trouve ça cool. Parce que même si c'est sur des personnages différents, ils forment tellement une famille soudée que quand il se passe quelque chose dans l'un des autres couples, tout le monde est au courant. Bref, et ouais, à part vous dire une énième fois que c'est un coup de cœur, je vois pas ce que je peux dire de plus. Et donc le dernier, mais pas des moindres, enfin si, le dernier, c'est j'ai enfin lu Le Prince déchu, donc le tome 4 de la saga Les héritiers de Erin chez Hugo Roman. Donc celui-ci est sur Easton, donc le petit frère de Reed, je lis vraiment juste après Reed, voilà. Et l'histoire commence à la nouvelle rentrée, donc Reed et Gideon sont tous les deux à l'université. Easton et Val, Sawyer, Sébastien et Lorraine sont tous à l'unif, voilà, sont tous là, au lycée, ou non, sont toujours tous au lycée. Et donc voici Easton qui un jour va accoucher avec sa prof de maths. C'est pas un spoil parce que ça arrive vraiment au début du roman. Et ils vont se faire surprendre par Hartley, voilà, Hartley White. Et donc de là, il va essayer de lui faire comprendre qu'il faut qu'elle se taise, qu'il faut qu'elle ferme sa gueule, voilà, comme ça, qu'il faut qu'elle se taise, qu'il faut pas qu'elle dise ce qui s'est passé, que ça doit rester vraiment entre eux. Seulement, Easton ne peut pas garder sa langue, il en parle à plusieurs personnes, ce qui va lui poser problème, voilà. Et il faut savoir qu'à côté, à côté, donc on va aussi avoir des problèmes avec Felicity, qui, elle veut régner sur, je sais plus comment ça s'appelle.
qui règne sur le lycée en fait. Mais je sais plus comment il s'appelle. Si jamais je le retrouve, je vous le mettrai là. Voilà, si jamais je le retrouve, je le mettrai. Mais donc pour le lycée, où ben forcément, c'est vraiment bizarre parce que non, on l'a dès le départ, mais là je l'ai pas. Ah, Astor, voilà, Astor Park. Et donc normalement c'était Reed qui régnait, et comme elle a soeur écrite, c'est elle qui devient en fait la royale à écouter tout simplement. Et mais Felicity ça lui plaît pas, c'est elle qui veut régner sur Astor. Et pour ce faire elle va comprendre en fait que s'en prendre à Ella c'est pas la bonne solution. Mais elle va faire un deal avec Easton qui sera complètement bourré, il ne s'en souviendra plus le lendemain. Et de là elle va, comme lui va rompre le deal, en fait elle va vouloir s'en prendre à Hartley, créer des problèmes à Hartley, à Easton. Voilà, et en dehors de Easton et Hartley qui deviennent un peu comme des meilleurs amis sans vraiment être meilleurs amis, mais dans tous les cas qui deviennent très proches, voilà. Donc qui deviennent très proches, oui, c'est le cas de le dire. Et donc, à la fin, il se passe quelque chose qui, moi, personnellement, j'ai laissé mon marque-page dedans, qui, moi, personnellement, me donne envie de lire le tome 5, que je n'ai malheureusement pas en ma possession, mais qui me donne, voilà, qui me donne envie de lire le tome 5, et le jour où j'aurai l'occasion de le faire, je le lirai. Ça sera à voir quand je l'aurai, mais en tout cas, j'ai bien aimé, un petit peu plus, enfin non, un petit peu moins que les autres tomes, parce que je préférais comme Reed et Ella, mais j'ai quand même bien aimé, donc ce point de vue sur Easton, même si clairement je pense que j'aurais aimé en apprendre plus sur les jumeaux, et je sais que ça sera pas le cas non plus dans le tome 5, je trouve ça dommage. Voilà, et on suit aussi l'avancée donc de l'enquête de Steve O'Halloran, le vrai père d'Ella, donc qui avait commencé à la fin du tome 3, enfin qui a commencé dans le tome 3 et qui là se continue dedans, même si c'est en arrière-plan vu qu'on suit Easton et Hartley. Et il se passe voilà quelque chose à la fin qui moi me donne envie de lire le tome 5, et dès que je peux, je le lirai. Voilà, je pense que c'est tout, je ne veux pas m'aventurer plus. Donc j'ai eu un coup de cœur pour l'instant sur le mois. Je pense, faudra que je vérifie, mais je pense que j'ai eu qu'un seul coup de cœur sur le mois. Et dans tous les cas, on se retrouve... Quand est-ce que je le sors? Dimanche. On se retrouve mercredi normalement pour une prochaine vidéo. Bye bye.